Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC. Allez, c'est l'heure de casser les codes, c'est l'heure de marquer le paysage de l'audiovisuel burkinabé. Et vu que c'est avec vous qu'on le fait, on vous le dit bien le bonjour chez vous et merci de rester MAC12. Merci surtout d'avoir capté que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. C'est exact. Alors les gars, c'est une nouvelle journée qui démarre, un nouveau jour. Encore meilleur de nous sera donné. Clairement, le meilleur de nous sera bien sûr donné. Comme d'habitude, comme dans la tradition de cette émission, bonne arrivée. C'est un nouveau jour, elle a dit. C'est un nouveau midi à Tweet TV, votre télé interactive. On reste alright. Nous avons un continent unique, donc nous avons également un MAC12 unique. Donc prenons soin également de notre patrimoine. Donc nous prenons soin également de vous, chers téléspectateurs, pour vous donner le meilleur de nous-mêmes au quotidien à cette émission de divertissement. Une équipe composée de DEH, de Lynn Banti et de Jacken ainsi que de vous, bien évidemment, vous le savez bien, car sans vous, il n'y a pas de MAC12, sans vous, il n'y a pas d'émission utile et agréable. Alors aujourd'hui, le MAC12, la seule émission qui vous rassemble à travers son contenu, va patiner sur la glace de l'art dans toute sa dimension. En première partie du tableau, nous recevons l'artiste Dera, la princesse du Yentenga. La deuxième partie sera enjolivée, embellissie, par Monsieur Claver Yalmouego, réalisateur et professeur de cinéma. La troisième partie du tableau, enfin, sera meublée et colorée par ce chantre-là, ce très grand chantre, Joss. Il est très grand, oui, dans l'art, mais un peu petit sur le bord. Mais il est jeune, il est son âge. Mais il est grand dans l'esprit. Allez, que les hostilités démarrent. C'est parti pour la saga des invités. Le clip l'objet à l'instant sur vos écrans. Je sais clair que je parie que vous avez kiffé. Donc imaginez un peu
comment vous allez apprécier un peu l'instant que nous allons passer avec son auteur qui est sur le plateau avec nous aujourd'hui, la princesse du Yantengadi, Dera. Comment tu vas? Oui, ça va, je vais très bien. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Super. Bonne arrivée. Merci. La vie va D'accord. Alors dans le clip, on voit Babsi et sur le net aussi, on a eu à voir que vous êtes ensemble. Il y a plusieurs qui ont écrit heureux ménage. Non, on vous a souhaité heureux ménage. On pensait que c'était le PPS entre Dera et Babsi la réussite. Oui, bon, c'est normal que les gens pensent ainsi parce que je suis une artiste qui n'a jamais fait les baies, j'aime pas les baies, c'est pas mon problème. Donc, net, quand les gens ont vu, ils ont crié que c'est vrai, sinon c'est pas nous-mêmes on a balancé. Dès qu'on a fini le clip, on s'est levé le lendemain matin, trouvé qu'il y a quelqu'un qui a mis sur les réseaux sociaux et ménage. Donc, en même temps, nous aussi on a appuyé. Mais vous n'avez pas tenté de démentir pour dire non, en fait, c'est pas un mariage, mais c'était juste pendant le tournage du clip. Non, mais il n'a rien dit. Le chéri Coco d'à côté, qu'est-ce qu'il a pensé lorsqu'il a vu ça? Bon, comme lui, il sait déjà. Donc, je ne pense pas que ça doit être un problème. Certes, vous n'aimez pas les buzz, mais est-ce que le fait que cette photo-là se soit retrouvée sur Internet n'a pas également boosté ta carrière ou encore boosté également le titre qui est sorti? Oui, effectivement, bien sûr. Ça a vraiment évolué un peu parce qu'il y a d'autres même qui ne me connaissaient même pas. Ils connaissent mes œuvres, mais ils ne me connaissent pas. Mais net, quand ils ont commencé à dire les gens même que je ne crois même pas que ces gens-là me connaissent, ont commencé à m'appeler Medera. Tu peux... Enfin, tu as eu mari. Tu peux faire ton PPS sans nous faire signer un truc comme ça, mais bon, je me dis que c'est la musique, quoi. C'est tout à fait normal. En tout cas, le buzz est quand même une bonne stratégie de communication. Alors, de la coiffure à l'art, comment tu embrasses cet univers-là? Comment tu te retrouves dans le théâtre, après dans la musique? Oui, bon, c'est vrai. Bon, avant, je suis quelqu'un de nature timide. Je suis quelqu'un de nature timide, raison pour laquelle je suis rentrée dans la comédie parce que mes parents même voulaient que je rentre parce que ça n'allait pas être facile avec moi. Donc je pense qu'avec la comédie, ça va un peu... Bon, j'ai pris mon courage à deux, mais quoi. Après, j'ai arrêté la comédie. J'ai eu ma première attestation avec une Française qui s'appelait Monique, qui est en France maintenant. J'ai eu plusieurs attestations. Mais j'ai compris, comme nous, on n'a pas le niveau d'études, on n'a pas duré sur les bancs, ça fait que c'est difficile. Quand on part dans les castings, souvent même tu fais les castings, on te choisit 2 semaines quand ils vont vouloir faire le film ou soit quand ils vont vouloir faire l'œuvre. Après ils vont t'appeler, dire non mais il faut laisser. Après on a changé de date. C'est parce qu'ils ont vu que ton niveau n'est pas arrivé. Pourtant c'est le niveau, peut-être c'est la langue peut-être. Non, pas la langue, c'est le niveau. Niveau par exemple. Niveau d'études. Parce que tu as des attestations dans le domaine. Oui, j'ai des attestations parce que avant, père à son âme, Jean-Pierre Guingani. Avant, quand Jean-Pierre Guingani existait, il sait que dans la comédie, là, dans le théâtre, c'est plus une question d'études. Viens montrer ton savoir-faire sur le terrain. C'est ça qui faisait que vraiment la jeunesse était vraiment collée à faire la comédie, s'exprimer devant le public, un truc comme ça. Donc, tu penses que maintenant, c'est devenu une affaire de diplôme? Oui, maintenant, c'est devenu une affaire de diplôme. D'accord. Alors, le déclic pour la musique, comment il est? Comment tu te retrouves dans la musique? Bon, c'est vrai, dans la musique, je me débrouille bien, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que j'ai commencé à chanter en 2013. Mon premier album est sorti en 2017. 2017-2021, Dera revient avec un single. Oui, mais du théâtre à la musique, il y a quand même un pont. Pourquoi partir du théâtre à la musique? Bon, partir du théâtre à la musique, même avant quand je faisais la comédie, les petites chansons constantes au niveau des scènes, je le faisais. J'avais la voix, je le faisais. Donc après, quand je suis venue à Ouaga, j'ai connu les Kunandi, j'étais dans le quartier. Comme on était dans le même quartier, ils disaient, mais Dera, tu as la voix d'une artiste, tu dois chanter. Je dis non, je ne peux pas chanter, je suis timide, mais c'est comme ça que la musique est venue et je m'en sors mieux. Alors aujourd'hui dans la musique, que recherches-tu réellement? Puisque c'était pas dans tes plans en fait. Bon, ce que je recherche dans la musique,
D'abord, je vais parler de celle qui m'a inspirée, parce que c'est par l'inspiration que tu atteins tes objectifs. Wow. Je vais parler de Abzeta de Goulsi, que beaucoup la connaissent, qui a été 3 fois à Bobo Dioulasso pour le CNC, qui a été 3 fois lauréate, ou bien c'est 4 fois lauréate. C'est ma tante, on est de même village, c'est elle qui m'a inspirée. Et ceux qui la connaissent, quand on me voit chanter, on sent un peu que je me suis inspirée d'elle. Donc c'est à elle que tu veux ressembler dans la musique, au fait. Bon, je me suis inspirée d'elle. Comme elle fait du traditionnel et moi je fais du tradi moderne. Donc je pense que souvent l'élève doit dépasser les maîtres. J'en vise loin. D'accord. Alors aujourd'hui on t'associe au Naba Kinda 2 de Tampoui. Naba Kiba 2. Quels sont vos liens, vos rapports? Oui, bon, Naba Kiba 2, quand on m'appelle, si on dit je suis une princesse, c'est pas la musique seulement. D'abord, moi-même, je suis une princesse parce que moi, ma grand-mère était une princesse. Voilà. Donc, quand je voulais faire sortir mon nouveau single, je suis partie faire. Les gens m'appellent princesse. Tu fais comment? J'ai composé la chanson et la princesse est ressortie là-bas. Je suis partie à Wayugia faire le clip, c'est Naba Kiba, et reparti sur le tombe de Naba Kango, faire les décors et faire une prise là-bas, pour montrer que je suis vraiment fière de ce que je suis. Je suis vraiment fière d'être une fille de Yatenga. Donc, en gros, c'est ton parrain, si on peut conclure comme ça. Mon parrain, bon, c'est pas mon parrain, mais c'est un papa à moi. Puis c'est grâce, quand je voulais faire ma sortie officielle, c'est Jopito, je vais profiter, lui dire merci. C'est un grand frère qui me soutient beaucoup dans ce que je fais. C'est lui, il a dit, Dera, le registre que tu fais, va faire la sortie, c'est Naba Kiba. Ça va plus. Rapidement. Tu dis bien que c'est Abzeta de Goulsi qui t'a inspiré. Moi, je te voyais aussi bien en traditionnel qu'en tradi moderne. Pourquoi tu as voulu ajouter du moderne au traditionnel qui t'a inspiré? Bon, parce que je ne peux pas rester dans le tradi moderne parce qu'on évolue. Le traditionnel, je veux dire. Oui, dans le traditionnel, je ne peux pas rester parce qu'on évolue. Donc tu penses que rester dans le traditionnel, c'est pas évoluer? Rester dans le traditionnel, c'est évoluer, mais ça c'est pour nos tantes, quoi, nos mamans. Maintenant nous on prend tout ce qu'elle dit et on fait ça autrement pour que ça peut passer partout. D'accord. Voilà. D'accord. Alors ton dernier est sorti, c'est Logde. Alors comment il se comporte sur le marché? Bon, pour le moment, je ne fais que travailler. Pour le moment, il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats. Les fans disent clairement sur cette chanson. En tout cas, les fans, beaucoup m'apprécient beaucoup. Dera, tu as amené une œuvre qui doit te faire bouffer, qui doit te faire connaître. Voilà, tu sais que nous on aime. Et on espère que tu vas bouffer d'ailleurs, Dera. Alors Dera, pour tous ceux qui aimeraient te contacter, te booker, on contacte. Le numéro c'est le 78 17 78 40. Ok. Dera, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Mac 12. On va pas quand même se laisser comme ça un tout petit a cappella quand même. Hein? Mlode, wedera uga budu loda limen kondim yuru loda me. Mlode, sawadi ga budu loda kum keri na borum zi loda sipalga samdu ronde sen uga loda me. Merci beaucoup. Alors bien que Dera nous quitte maintenant, mais l'émission se poursuit. Cette fois-ci, nous allons faire incursion dans l'univers du cinéma. Plus précisément, on va se pencher vers les bandes dessinées, les dessins animés. On va faire plaisir à tous les amoureux de cet univers-là. Ouais. J'ai failli dire au plus petit, mais je me suis rendu compte que moi-même, je suis vieille, mais j'adore les dessins animés. Oui. Ça nous a marqué pendant notre enfance. On grandit, franchement, ça nous berce encore plus. Tu as tout compris. Ouais. Et celui qui va nous rejoindre, c'est ce très grand cinéaste, Monsieur Claver Yamwego, et on l'installe avec le titre Rebelote de José. Mais quelque chose devient. Ce soir on sort, allez viens. Non ne t'inquiète de rien. S'évader c'est mon quotidien. Ça ton humeur de vaurien. On va se mettre à l'aise, histoire de te faire oublier tes soucis. Toute la semaine on a bossé, des efforts fournis sans hésiter. On a le droit de se retrouver vers la fête ce soir. Toute la semaine on a bossé, des efforts fournis sans hésiter. On a le droit de se retrouver vers la fête ce soir. Non, on n'est pas d'accord.
s'ennuie quand c'est sérieux. Mélangez le décor, on est là jusqu'à l'aurore. On n'est pas d'accord, on s'ennuie quand c'est sérieux. Mélangez le décor, on est là jusqu'à l'aurore. Enchaînez la pipi, on est d'accord. La moula à gogo, on est trop fort. Et toute la nuit, on est d'accord. Et quand c'est pour danser, c'est sans effort. Et enchaînez la pipi, on est d'accord. La moula, on est trop fort. Et toute la nuit, on est d'accord. Et quand c'est pour danser, c'est sans effort. Et rebelote, 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 et rebelote. Pas la peine de faire des histoires, l'important c'est de boire en coup. On va aller oublier nos problèmes, en un mot on va faire les fous. Franchement c'est mérité, ce soir ça va chauffer. La bibi va couler à flot, le jeton est chaud, on est lancé. Toute la semaine on a bossé, des efforts fournis sans hésiter. On a le droit de se retrouver faire la fête ce soir. Toute la semaine on a bossé, des efforts fournis sans hésiter. On a le droit de se retrouver faire la fête ce soir. Non, on n'est pas d'accord, on s'ennuie quand c'est sérieux. Mélangez le décor, on est là jusqu'à l'aurore. On n'est pas d'accord, on s'ennuie quand c'est sérieux. Mélangez le décor, on est là jusqu'à l'aurore. Enchaînez la bibi, on est d'accord. La moula à gogo, on est trop fort. Et toute la nuit, on est d'accord. Et quand c'est pour danser, c'est sans effort. Et enchaînez la bibi, on est d'accord. La moula, on est trop fort. Et toute la nuit, on est d'accord. Et quand c'est pour danser, c'est sans effort. Et rebelote, 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 et rebelote. Elle va continuer à récupérer, elle n'a pas de rôle. On est en direct d'un monsieur. Attends, tu n'oses pas, c'est vrai. Oui, c'est la vérité. Mais bon, je pense qu'on n'a pas entendu. À peine déjà installé, il nous fait rigoler. Et c'est aussi ça la magie. Hein. C'est aussi ça, on va dire, l'essence de son métier, apporter de la joie, apporter du bonheur là où il passe. Et on dit bonjour à monsieur Clavé Yamouigo, bienvenue. Merci. Bonne arrivée. Merci, c'est gentil. Je me sens chez moi déjà. C'est super. Et c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs. Merci d'avoir porté cette belle touche de joie qui manquait un peu au McDo aujourd'hui. Alors, ça fait quoi de revenir sur sa terre natale? Ouais, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, ça donne de la chaleur, littéralement, et aussi au vrai sens du terme, parce que j'ai quitté 15 degrés au Japon, j'arrive à Ouaga, il est 41. Imaginez un peu, vous voyez un peu là. Et c'est intéressant parce que cette chaleur m'a manqué pendant plus d'1 an. Parce que quand il vient chez toi, il y a la chaleur humaine, on se dit bonjour, on se croise dans la rue, on se regarde, on ne se méprise pas, on s'aime entre nous, on a la même couleur de peau. Presque, donc ça fait qu'on s'entend, et puis quand il vient dans ton pays. Super. Alors, mais mon petit doigt me dit que vous n'êtes pas là seulement pour la chaleur du pays et le soleil, en fait. Ah, non, mais c'est vrai. Bon, je triche un peu, mais je suis là aussi pour autre chose. C'est vrai, mais principalement pour la famille. Voir ma fille qui est là, qui est à l'internat. Donc, ça fait longtemps que je l'ai vue, Elsa. Voilà. Et surtout déclarer mes films au BBDA. Parce que j'ai eu à faire des productions dernièrement. Donc, depuis 2018, j'ai fait plus de 2 ou 3 productions en dessin animé. Donc, je suis venu pour présenter ces films à la presse et aussi déclarer ces films au BBDA. D'accord. Ok. Alors, étant enseignant de l'enseignement, vous avez passé un peu, bon, oui, et auparavant étudiant, tout ça. Comment vous embrassez sur l'univers des dessins animés, des bandes dessinées, etc. Intéressant. Merci pour cette question. Ça fait plaisir. De parce rien. Que, c'est pas gratuit. Oui. Je me demandais c'est quand vous posez cette question, mais vous avez bien fait. Vous savez, j'étais d'abord instituteur, j'étais enseignant ici à Ouagadougou, dans les écoles du Creuset, à Koulouba et à Ouaga 2000. Mais après ça, voilà, donc j'ai dû démissionner pour aller suivre une formation en dessin animé qui se passait à l'Institut Imagine de M. Gaston Kabouré en 2008-2009. Malheureusement, la formation a duré au bout de 3 mois et on a dû arrêter la formation. On était plus de 52 Africains dans cette formation ici à Ouagadougou. Il y avait des Guinéens, des Ivoiriens, des Camerounais, des Maliens et surtout des Burkinabés dont je faisais partie.
Voilà, donc c'est de là j'ai embrassé le dessin animé et c'est venu comme ça. Donc j'ai fait mon premier film en 2009 qui était Polo, qui était sélectionné au FESPACO 2009 de cette année. Et j'ai eu même 2 prix à ce FESPACO. Wow. Et j'ai eu aussi une bourse d'études pour aller étudier en France, qui est la plus grande école de dessin animé en Europe, à l'EMCA. Alors, Polo, l'enfant de la rue. Pourquoi cette thématique justement? Parce que logiquement, quand les gens sortent les premiers dessins animés, c'est du genre à fleur de rose, à l'eau de rose, ou bien vous voyez un peu le style de Tuteuf, ou bien c'est très un dessin animé avec beaucoup d'évasion, beaucoup de fiction, qui est totalement le contraire chez vous. Oui. Vous vous rapprochez, vous embrassez même la réalité, au fait. Oui. Au fait, bon, moi mon dessin animé déjà, je le veux purement africain. D'accord. Pour refléter nos problèmes de société, nos problèmes de vie, nos traditions, tout ce que nos enfants vivent ici au quotidien. Donc pourquoi Polo? Parce que en fait au début j'ai fait une préformation de 3 mois à l'Institut Imagine. Donc je me cherchais un scénario, enfin pour essayer de faire un dessin animé, mais pas juste un dessin animé voilà qui finit à l'eau de rose comme on aime le dire, mais un dessin animé quand même qui reflète nos réalités. Donc j'ai commencé à penser à un petit garçon africain qui court dans la rue, inconscient, naïf, voilà, qui joue sa vie et qui se sent bien. Et maintenant monsieur Gaston Kaboré, qui est l'un des plus grands cinéastes de ce pays, est venu me voir une fois en train de travailler en bas, en salle en studio. Donc c'est lui qui m'a aidé un peu avec l'idée de modifier mon scénario et de le rendre plus poignant comme celui-là. Par exemple, Polo raconte l'histoire d'un enfant de la rue, voilà, qui va user de son intelligence pour pouvoir sauver ses amis qui vont subir un trafic d'enfants. Voilà. Au début, le scénario était dur parce qu'il y avait beaucoup de personnages. Je venais à peine d'apprendre à créer les personnages en dessin animé. C'était dur pour moi à l'époque. Donc, grâce à M. Gaston Kaboré, il m'a dit non, vous mieux faire un enfant dans un village, voilà, qui va être volé par des gens qui viennent de la ville. Donc, comme ils sont naïfs, ils vont suivre. Donc, c'est de là maintenant j'ai dit bon, en fait, si en Afrique on va faire des dessins animés qui finissent bien, c'est pas vraiment africain. Donc, on peut faire des dessins animés qui vont aider la jeunesse, qui vont aider les enfants à mieux s'en sortir devant les difficultés, devant des problèmes et devant des malfrats. Donc c'est là que j'ai commencé à raconter l'histoire de Polo, un enfant de la rue qui est orphelin, sans père ni mère, qui vit avec sa grand-mère et qui va être enlevé par des hommes qui viennent de la ville. Et ensuite, arrivé en ville, ils vont s'échapper. D'accord. Alors après une aventure, on va dire européenne, tout ça, asiatique, vous revenez au pays, on va dire, réaliser votre entreprise, Afrique Cartoon Studio. Exactement. Mais qui malheureusement ne fera pas long feu, ça va fermer. Est-ce qu'on peut avoir les raisons, voilà le pourquoi de cette fermeture, de cette chute? Oui, mais bien sûr, les gens ont le droit de savoir parce que j'ai commencé un projet ici au Burkina, c'était en 2012-2013. J'ai essayé de monter ma société de production en dessin animé ici à Ouagadougou. À la base, c'était derrière la pédiatrie Charles de Gaulle, pas loin de là. Voilà, mais ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai été cambriolé une nuit. Oui, il y a eu une pluie, apparemment les malfaiteurs sont rentrés par le toit. Ils sont descendus dans le studio, ils ont ramassé des tablettes graphiques, quelques écrans. Et il y a aussi ceux avec qui je travaillais aussi, parce qu'après ça, j'ai pu me lever. Et il y a ceux avec qui je travaillais aussi qui ont préféré partir sans donner d'explication. Et j'ai des explications parce que je voulais monter un studio de dessin animé, d'ailleurs le premier à Ouagadougou. Donc les amis avec qui j'avais fait la formation pendant les 3 mois à l'Institut Imagine, j'ai récupéré quelques-uns de Burkinabé pour essayer de travailler avec eux. Au début ils avaient un salaire. Bien sûr, aujourd'hui ils peuvent le témoigner parce que je ne dis pas ça pour cacher. Je suis à Ouagadougou, je ne cache rien à personne. Et les chiffres sont là dans ma tête, je ne vais pas les communiquer. Mais quand même ils avaient un salaire, ils avaient même eu des cadeaux de moi. J'avais même ramené les ordinateurs et des tablettes graphiques pour leur donner, afin de pouvoir les aider, les former en dessin animé, pour qu'ils puissent apprendre davantage. Comme ça, même si moi, demain, je ne suis pas là, pour qu'on puisse avoir des Burkinabés qui font le même travail que moi, pour que la relève puisse être assurée. Voilà, malheureusement, les gens n'ont pas eu les mêmes idées que moi. Ils ont fui avec mon matériel, avec mes ordinateurs. Aujourd'hui, sont des gens que je croise à Ouagadougou. On se dit bonjour, c'est bon fait. Ça va. Oh là là. On se dit ça. Alors, revenons à vos réalisations. Au-delà de Polo, qui est sorti en 2009, on a Parce que j'ai faim en 2010, Falta en 2017 et Tapis Vert en 2021. Tous des courts-métrages. Est-ce parce que dans
dans le domaine des bandes dessinées, on ne fait pas trop des longs métrages, ou bien pour dire que c'est compliqué en fait de baigner dans ce... Vous n'avez pas tort, vous n'avez pas tort en même temps. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, c'est pas manque de moyens qu'on fait le court métrage. Souvent, on travaille seul. Moi, par exemple, depuis 2011, je travaille toujours seul. Et tous mes dessins animés, je les ai faits tout seul. Les dessins, les personnages, les dessins, les décors, l'animation des personnages, le montage, la mise sonore, tout ça, tout ce que vous voyez dans mes dessins, je fais tout seul. Sauf souvent la composition musicale. Moi-même, je compose la musique et je donne à un artiste pour qu'il chante la musique de mes dessins animés. Je fais toujours tout seul. Ça veut dire que j'ai fait une formation en France à l'EMK, qui est la plus grande école en dessin animé, pour pouvoir être capable de faire tout seul. Ce n'est pas l'idéal. C'est ce qui m'a donné un diplôme consulaire qui me permet d'enseigner partout dans le monde. Moi, j'enseigne des gens pour qu'ils sortent complets. Ok. Voilà. Bon, c'est le déclic pour le dessin animé, parce qu'aujourd'hui, beaucoup s'adonnent à la réalisation des grands films et tout, mais vous avez choisi ce chemin-là du dessin animé. Pourquoi? Qu'est-ce qui a suscité cela? Bonne question, merci. En fait, quand on était petit, parce que nous sommes une famille nombreuse, on est 7, ma mère aimait nous conter des histoires à mourir. Et c'était tellement accrochant. Et quand ma mère nous racontait des histoires avant de dormir la nuit, c'était tellement bien. Enfin c'est pas né au village, hein, c'est ici à Ouagadougou. Voilà, grandi. Du Crézé et tout ça. Voilà, grandi à Ouaga, un peu à Dori, à Koudougou, à Nalan. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que la mère avant de dormir, parce que la mère a hérité ça aussi de sa grand-mère à l'époque. Parce que ma mère a grandi avec sa grand-mère. Ça fait à l'époque, et la mère aimait nous raconter des histoires avant de dormir la nuit. Ça nous éveillait. Ça nous permettait de dormir mieux, afin de pouvoir avoir des idées un peu plus épanouies. Parce qu'un enfant qui écoute tout le temps des histoires avant de dormir la nuit est un enfant intelligent, même sans vouloir. C'est un enfant qui retient facilement. Oui, un enfant qui retient facilement. Et c'est conseillé scientifiquement de lire des histoires aux enfants la nuit avant qu'ils ne dorment. Merci. Ça les aide. Merci. Voilà, donc ça les aide beaucoup à prendre des décisions. Ça les aide beaucoup à rétablir souvent certaines décisions de colère. Ça les aide beaucoup à tourner autour du sujet pour trouver une meilleure solution avant d'abord d'attaquer le problème. C'est pour ça que beaucoup de gens, que ce soit au Japon, en Europe ou partout, vous allez voir, on aime lire les histoires, les contes au niveau des enfants, au chevet du lit, pour que les enfants puissent écouter. Et ça permet de dormir. Le lendemain, ils se réveillent avec une idée fraîche et pour bien affronter la journée et même les petits soucis. Voilà, donc c'est souvent des enfants joyeux. Un enfant qui connaît plein d'histoires est un enfant joyeux. C'est un enfant qui a beaucoup d'amis. D'accord. Donc ça permet d'attirer certains amis. Donc comme la mère aimait nous raconter des histoires à l'enfance, chaque nuit, moi j'ai essayé de remplacer chaque personnage avec une tête d'animaux. Donc c'est comme ça que moi je faisais à l'époque. Ma mère racontait une histoire et moi je voyais le méchant, j'imagine une tête de méchant et je plaçais. Donc moi j'avais une image déjà des personnages que ma mère racontait. Voilà, donc c'est comme ça m'a permis de beaucoup aimer les histoires africaines d'abord parce que on a des contes, des légendes et des histoires qui sont tellement intéressantes qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs. On a tout ici en Afrique. Donc je me suis dit, moi, quand je vais grandir, je vais essayer de faire du dessin animé. Et c'est là maintenant, quand j'ai appris à dessiner, parce que à l'enfance, je ne parlais pas, jusqu'à 5 ans, je ne parlais pas. Ouais, c'est après un accident que j'ai commencé à développer, parce que je dessinais pour montrer ce que je voulais aux parents en fait. Ah bon? Oui, je dessinais pour montrer, parce que ma mère ne comprenait pas. À l'enfance, c'était compliqué pour moi, à l'école, c'était pas facile, les amis se moquaient de moi parce que je ne parlais pas. Voilà, donc jusqu'au CP2, j'avais du mal à dialoguer, donc je dessinais au tableau les livres je pense qu'il y avait des dessins dans le livre de lecture à l'époque. Voilà, donc la maîtresse me posait une chaise ou une table au côté du tableau et elle me prenait mettre sur le tableau et puis une craie. Et moi je faisais des dessins de livres et elle m'enfermait dans la classe jusqu'à 14h. Et c'est comme ça que j'ai dessiné comme ça à l'école primaire et j'ai gagné des concours de dessin comme ça. Donc je me suis dit que quand je vais grandir, je vais prendre le dessin et en faire un business. Pas seulement un business, c'est ma manière de m'exprimer au fait. Voilà. Une phrase qui correspond tellement à votre parcours, c'est nul n'est prophète chez soi. Et moi, quand je regarde un peu tout ce que vous avez fait, tout ce que on retrouve dans votre bibliothèque, je me demande, est-ce que c'est pas parce que le Burkinabé lui-même n'est pas consommateur de dessins animés, n'est pas vraiment fan de ces histoires, de raconter une histoire? C'est pas maintenant que je me dis, va te coucher, il est 21h, si je te retrouve en train de causer ton frère dans la chambre, tu vas voir. Est-ce que c'est pas parce que, ça c'était juste une petite parenthèse, mais tous les bêtises vous parlez. Est-ce que c'est pas un peu de tout ce pot pourri là qui fait qu'on n'arrive pas à apprécier réellement vos talents? Parce que
quand on voit que vous avez déposé des dossiers par-ci, par-là, vous avez poursuivi des grandes entreprises, tout ça, et il m'expliquait en off que parfois il peut retrouver son CV, la conversion de son CV était pris comme tapis de souris. Moi j'ai vu ça plusieurs fois, oui. J'ai vu ça ici plusieurs fois. Tu vois, et est-ce que c'est pas parce qu'on ne consomme pas, on n'a pas cette culture-là en nous? Une culture. Mais je me suis dit, bon, nous sommes quand même le pays du cinéma. Et les enfants de Burkina connaissent des dessins animés depuis l'enfance. Hein. Il y avait les Pocahontas qui passaient à la RTB, beaucoup de chaînes envoyaient des dessins. Moi, je pense que c'est une question d'intérêt, c'est une question d'intérêt politique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs africains. Il y en a tellement, beaucoup d'artistes africains. Il y en a tellement en Afrique. Mais il faut que le gouvernement s'intéresse à ce que les artistes font. Parce que nos chaînes de télévision préfèrent aller acheter des dessins animés ailleurs pour venir projeter. Voilà. Et pendant qu'il y a des talents qui sont au pays, on peut utiliser ces mêmes talents et créer une série de dessins animés. Par exemple, moi, je ne suis pas obligé même d'écrire le scénario. Je peux avoir le scénario d'un écrivain, d'un conteur. Et moi, je peux travailler avec lui son conte ou son histoire. On n'est pas obligé, parce que moi, je suis obligé d'écrire mon histoire et d'en faire un dessin animé. C'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que bon, si au pays, au Burkina Faso, le dessin animé n'est pas développé, parce qu'on pense que c'est pour les enfants. Oui, exactement. Voilà. Donc on pense que c'est un travail des enfants. Et pendant qu'en dessin animé, ce sont les femmes qui font les voix des enfants. En dessin animé, c'est même pas les enfants qui font les propres voix. Hein. Ouais. Ce sont les femmes qui font les... Oui, ce sont les femmes qui font les voix des enfants. Ça veut dire que c'est un travail qui est plus dur que le cinéma de fiction. Ouais. Parce qu'un dessin animé, 10 minutes de dessin animé vaut 50 millions de francs CFA. D'accord. Et pourtant, 10 minutes en cinéma de fiction, souvent, ça ne vaut même pas un budget de 10 millions. Voilà. Donc, ce n'est même pas les mêmes disciplines. Et seulement aussi au Burkina Faso, si on ne s'intéresse pas, parce que les gens ne savent pas. Par exemple, au niveau des chaînes de télévision, ils ne feront pas ta promotion gratuitement. Il faut que tu ailles donner de l'argent pour qu'on puisse mettre ton dessin animé au fur et à mesure. Faire diffuser. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas connu au Burkina. Par contre, on est connu ailleurs, pas ici. Oui. D'accord. Alors, je veux savoir, c'est quoi, comment se réalise un dessin animé, la formation ou les qualités qu'il faut avoir, et aussi en termes de vente, est-ce que c'est plus bénéfique de vendre en privé ou à l'état public? Les réponses, vous me les donnerez juste après cette belle pause publicitaire. Je veux que vous agenciez bien tout le tout et vous me donnez la réponse juste après la pause publicitaire. Pas de souci. De bonne qualité et les enfants adorent. Wakat fa mamnudam café waka. Bala bura ya bedere annome arasin lepit pora. Ne koni sigata la akachani santan ne di brun le sugadi. Ayo yimbe sodno be kam be en dippe boulangerie wonne ko on wodi sanne. Plus qu'un métier, nous en avons fait une passion. Oui, la passion de vous servir du bon pain au Faso depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nos espaces pyramides sont plus que des espaces de vie dont vous repartez toujours avec de la viennoiserie, des gâteaux, la glace et ce bon pain pour le bonheur de la famille. Wen Conta, le bon pain au vrai poids et au bon prix. Les boulangeries Wen Conta vous souhaitent un bon mois de carême. Aqua est votre nouvelle eau née d'une source minérale et filtrée par plusieurs couches de roche, idéale pour l'équilibre de votre corps. Aqua est aussi disponible en énergie citron, fraise, pomme et tonique à 50 et 100 francs seulement. Aqua, pour la soif et le plaisir, un produit KMG. Aqua vous souhaite un bon ramadan. Retour en plateau et
vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous rassemble à travers son contenu. Et vu que le joindre l'utile à l'agréable est notre dada, aujourd'hui, nous nous affairons, oui, entre griffes, sur la vie de ce très grand cinéaste, monsieur Claver Yamwego. Alors, je demandais tantôt, quels sont les outils principaux pour réaliser un dessin animé ou une bande dessinée? Voilà, bon, c'est simple, il faut déjà avoir un scénario. D'accord. Si tu ne l'as pas, il faut écrire. Ou bien demander le scénario de quelqu'un. Il faut avoir déjà un scénario. Et autour de ça, on développe l'idée. C'est-à-dire, on crée le nom des personnages, on fait un découpage technique, c'est-à-dire le découpage de séquences intérieur jour, extérieur nuit, pour pouvoir bien faire les décors. Ensuite, il y a les décors. Ensuite, après les décors, il faut créer la voix des personnages. Ça veut dire que chaque personnage a une voix bien donnée. Par exemple, pour les enfants, pour une personne qui est grosse, une personne qui est mince, ensuite un vieillard. Et ensuite, il y a aussi l'animation, faire les personnages en caractère. Ça veut dire pour les animer, ça veut dire au moins jusqu'à 8 étapes. Et après ces 8 étapes, maintenant, il faut commencer à faire le storyboard. Le storyboard, c'est quoi? C'est d'abord avec le scénario qu'on a eu à faire un découpage technique. C'est-à-dire on fait d'abord le dessin animé en bande dessinée, en petite cage, en petite cage qui explique un peu chaque séquence et le temps que ça dure. On appelle ça le storyboard. Le storyboard, bon, les cages ont à peu près la même taille. C'est juste une explication qu'on met en bas, le nom de la séquence, voilà, et le nom de la scène avec l'explication en bas. Après, maintenant, le storyboard, on veut dire au niveau des cages qu'on a eu à faire comme des illustrations en bande dessinée, on découpe chaque case et on fait des montages. Comme ça, ainsi, on peut avoir une idée générale de ce que le dessin animé va donner. Le temps, le coût, le budget et les musiques utilisées. Est-ce que ça va avant d'abord de commencer l'animation? Et vu que je suis une femme, je vais revenir sur le budget. Nous, les femmes, on aime l'argent. Donc, le budget, ça dépend aussi du nombre de personnages. Par exemple, un dessin animé qui va durer 10 minutes peut coûter au minimum 50 millions. Wow. Donc 10 minutes de dessin animé coûte au minimum 50 millions. C'est où on va injecter tous ces 50 millions? C'est pour ça que c'est un travail d'équipe. C'est pour ça que c'est un travail de patience. Un dessin animé, par exemple, un dessin de 10 minutes peut être fait par 100 personnes. Par exemple, un personnage peut être animé par 5 personnes. Un seul personnage peut être animé par 10 personnes. Par exemple, un studio, il y a beaucoup de bureaux au niveau du studio, beaucoup de départements. Par exemple, si un dessin animé a jusqu'à 7 à 8 personnages, sache que même la mouche qui va bouger a un groupe de personnes qui animent, qui dessinent chaque mouvement de cette mouche. D'accord. Donc chaque acteur, chaque personnage a un groupe d'animateurs. Et dans chaque groupe, il y a un chef d'animateur et un superviseur qui vient voir est-ce que la séquence est bonne, ainsi de suite. Ça dure. D'accord. Et qu'est-ce qui est plus bénéfique, vendre ça au privé? Ah non, vendre ça au public. Vendre ça au privé, c'est plus bénéfique, mais vendre ça avec les chaînes, c'est encore mieux. Pour éviter les piratages. D'accord. Parce que vendre ça au privé, oui, voilà. Parce que vendre ça au privé, souvent tu vends ton DVD à une personne, demain tu te trouves au marché avec 4 DVD. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de trouver mes DVD sur le marché pendant que le film n'est pas encore sorti. D'accord. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes résident au Japon. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous occupez? Au Japon, j'enseigne l'histoire ouest africaine et j'enseigne aussi le français au Japon. Voilà, j'ai eu aussi à travailler aussi au niveau de fast-food, ça c'était au début, pour mieux apprendre la langue parce que c'était très important. Au Japon, quand tu ne parles pas la langue, tu ne peux pas avoir un emploi. Soit tu parles le japonais ou tu parles l'anglais. Parce que le français, personne ne parle le français au Japon. Alors voilà. Pour tous ceux qui aimeraient faire carrière comme vous, parce que jusqu'à là, je crois que malgré tous les péripéties, vous n'avez pas encore raccroché. Hein. Non, vous tenez. Non, mais j'ai failli raccrocher parce qu'à un moment donné, il fallait payer ses factures, il fallait se nourrir. Vous voyez, c'est pas facile parce que quand tu attends des financements en dessin animé, souvent tu peux avoir un projet, tu vas attendre 5 ans pour avoir un autre projet. Oula. 5 ans pour avoir un autre projet, c'est pas fréquent. Vous voyez, c'est pas facile. Et souvent, il y a aussi le manque de projets parce que les gens ne sont pas prêts à venir mettre des millions pour faire un dessin animé. Donc, ça fait que c'est difficile. C'est pour ça que je vais dire à toute la jeunesse, tout ce qui veut faire du dessin animé, d'attraper les ceintures doublement. Parce qu'en plus d'être abandonné par sa famille, on peut être abandonné par ses amis. On peut vraiment se retrouver très très seul et regretter beaucoup pour qu'on a pris ce chemin. Et je suis passé par là et il y a eu des moments difficiles, même pour manger c'était un problème parce que c'est un domaine où il n'y a pas l'argent, honnêtement. Il y a le nom, mais il n'y a pas l'argent. Il faut vraiment trimer pendant plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans pour être reconnu et pouvoir avoir un semblant de contrat. Moi, je travaille seul. Ça fait que j'imagine quelqu'un qui veut travailler seul. Si tu n'as pas toutes ces connaissances, tu ne pourras jamais. Parce que moi, je fais tout seul. Quelqu'un qui veut apprendre le dessin animé ne pourra jamais aboutir tout seul parce qu'il ne pourra pas apprendre tout le logiciel en même temps.
D'accord. Alors voilà qui est bien noté, voilà qui est bien dit. On va dire quoi? Bon séjour chez vous. Oui, profitez bien et on espère que la suite sera bien parce que j'aurais appris que vous voulez faire une école. Oui, une école d'art. Donc on espère que ce projet-là va se réaliser. Oui, on espère, on va y arriver ensemble. Bien sûr. Ensemble. Merci beaucoup à vous, Monsieur Claveria Muego. C'est gentil. Et de notre côté, la saga des invités se poursuit. Et là maintenant, nous allons installer le chanteur Josh avec son titre Comme une blague. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tous m'ont quitté, tous m'ont délaissé, parce que j'ai refusé de faire de Baal mon Dieu. C'est là que j'ai perdu tous mes amis. Du coup j'ai fait appel à mon ami fidèle, celui qui restera avec moi jusqu'au ciel. C'est là que j'entends me dire les infidèles: si tu ne te cherches pas dans la vie là, tu vas échouer. Mais non, mais en Christ, ma foi est soudée. Malheureusement pour eux, j'ai réussi comme des blagues. Oh oh, comme des blagues. Malheureusement pour eux, j'ai réussi comme des blagues. Oh oh, comme des blagues. Belge sultana, bagri mam kalerati, kalerati. Tito mam kalerati, kalerati. Belge ninkuda no bingo mam kalerati, kalerati. Adman nanti kambi mam basne bam. Yansida, bam bam levra kalra na yil tom bam fam. Mais malgré tout ça, les flèches viennent de souvent. Si tu ne te cherches pas dans la vie là, tu vas échouer. Mais en Christ, ma foi est soudée. Malheureusement. Si jeune et déjà très pertinent dans ses dits, en Christ, sa foi est soudée. Il s'agit du chanteur Josh qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur le plateau du Mec 12. Bonjour, merci. Ça va bien? Ça va, et chez vous? Ça va super bien. Qu'est-ce que ça fait d'être déjà star célèbre si jeune? Bah, c'est pas simple, hein. Voilà, mais on fait avec. Qu'est-ce qui fait que c'est pas simple? C'est quoi la pression? C'est pas simple parce que, voilà, quand tu sors et tout le monde est là et tout, ça court, c'est pas simple. Et c'était programmé dans l'ordre des choses comme ça, que dès que je sors, je deviens célèbre à tel temps, je fais tant, Oui, bon, en fait, moi je croyais en cela parce que c'est normal, parce que Dieu même a dit que nous sommes des stars, des étoiles, donc... Tu sais, j'aime bien les chants. Quand tu parles un peu, tu sais, Jésus. Non, je vous aime bien, je vous adore, franchement. C'est que moi, je voudrais savoir, Lynn, mais pourquoi le gospel? Parce que actuellement, les jeunes, c'est beaucoup plus le yo-yo, la frottrap, le hip-hop. Je dois comprendre ta face. On dit quand tu es en Jésus, tu es gawa. Autant que tu es dedans, là, c'est comment? Bon, moi, je suis gawa, mais je suis fier. Voilà. Ouais, je suis fier d'être gawa. Parce que si appartenir à Christ, c'est ça, être gawa, je suis fier. Mais chanter pour Dieu, est-ce que tu avais vu ça venir? Bon, c'est vrai qu'au début, c'était pas ça, parce que j'ai commencé avec un groupe mondain et tout, et après, le groupe commençait à disparaître, c'est-à-dire les gens partaient un à un. Pourquoi? Bon, ils venaient plus aux répétitions et tout. Un groupe gospel? Bon, pas un groupe gospel, un groupe profane. Afro-trap, voilà, d'accord. J'étais même le leader et tout. Ah, d'accord. Voilà, mais à un moment donné, les gens ne venaient plus aux répétitions, donc à un moment donné, je me suis retrouvé seul. Du coup, après, moi-même, je suis entré en moi, j'ai dit, bah, bon, tu es un enfant de Dieu, tu chantes de n'importe quoi, c'est pas bien. Mais ok, d'accord, je te dis en toi, je chante de n'importe quoi, mais comment s'est fait l'appel, le déclic? Tu vois, chanter pour Dieu, c'est bien. Non, je chante pour Dieu tous les jours ici, mais je ne sais pas chanter. En fait, c'est tout petit que ça a commencé. En fait, l'histoire a commencé depuis tout petit, mais le rap est venu influencer les trucs. Je me suis dit, bah, pourquoi ne pas se lancer dans la mode, pourquoi ne pas se lancer dans le rap, parce qu'actuellement, c'est ça qui prend. C'est dans cette ambiance-là que j'ai créé le groupe.
Voilà, et après, bon, j'ai dû laisser parce que je me suis dit, je suis appelé à servir le Seigneur, donc c'est important que je chante pour Dieu, que je le célèbre dans tout ce que je fais. Célébrer Dieu, c'est vraiment bien. Et on dit chanter, c'est prier 2 fois. Mais tes sorties de musique, tes sorties d'œuvres musicales font tache d'huile à chaque fois, à cause de ton style de musique. On se dit, tu as le rap, le slow, c'est déjà un style approprié pour un certain type de personnes. Je ne sais pas si tu captes un peu le feeling. Tu vois un peu. Donc moi, je sais pas, alors, pourquoi casser les codes? Et puis aussi, comment tu arrives à digérer les critiques? Ok, bon, c'est l'erreur que tout le monde fait. Les gens pensent que le rap, c'est de la musique profane. Pas forcément. Voilà, parce que tu disais tout à l'heure, non? Tu dis non, tu es un fils de Dieu, donc pourquoi chanter n'importe quoi? Oui, parce que tu faisais le rap. Le rap il n'est parle pas de style de musique, les instruments. Voilà. Le rap n'est pas n'importe quoi. C'est un style de musique. C'est comme si on dit, est-ce qu'il y a un football chrétien? Il n'y a pas un football chrétien. Donc la musique, elle est universelle. C'est le message qui importe. Vous voyez. Donc je décide, au lieu de chanter de n'importe quoi dans des instrumentales rap, du rap, voilà, en train de chanter pour Dieu. Tout à fait. Sinon, comment tu gères les critiques? C'est pas simple, hein. Voilà, parce qu'au début les gens ont dit que voilà, c'est mondain, ça ne glorifie pas Dieu, ça n'honore pas Dieu et tout, mais quand tu as la conviction, tu avances. Voilà, la Bible dit par exemple dans Jean 7, 24 que ne jugez pas selon l'apparence. Ah non, ça peut pas juger, parce que tu as les cheveux, le style, tu vois le pantalon plaqué, on a habitué à voir les chants avec Bible, et puis il y a même pas Bible, il y a même Bible dans les parages, tout ça. Parce que tu es carrément bling bling, hein. Allez, t'es trop soit pour un chant, même ces lunettes, c'est les correcteurs, mais on n'a pas l'impression que c'est les correcteurs. Bling bling en fait. Est-ce que c'est pas parce que comme c'est un effet de mode, on a KS Blue de la Côte d'Ivoire qui est en train de cartonner, non, moi si je fais la même chose, tout ça? Vous savez, je suis jeune, voilà, et je ne me sentirais pas à l'aise de me mettre dans le gros truc et je suis un enfant de Dieu, hein. Voilà, un enfant de Dieu doit être frais. Voilà, il doit être frais et je ne peux pas m'habiller quand même n'importe comment, même parce que je suis appelé à aller vers des gens, à leur communiquer, à leur évangéliser, à leur parler de Christ. Imaginez que je me mets dans une tenue 3 poches ou bien laisse-moi chier par exemple. Donc, ou bien je me balade tout le temps avec la Bible. Déjà quand les gens te voient avec la Bible, bon lui là il est venu pour nous parler de Jésus. C'est un prêcheur. Ah d'accord. Tu vois, toi je te dis bon comme c'est ce style là que tout le monde aime, moi je vais passer par ça, par ce canal là pour attirer les brebis. Tout à fait. Ah d'accord. Je parle tantôt de KS Bloom en Côte d'Ivoire actuellement, puisque vous avez le même registre, vous deux, le même style, vous cassez les codes et tout ça. Est-ce que vous avez des liens, vous écrivez, vous avez des rapports, vous avez Oui, KS Bloom et moi on s'écrit. D'accord. On s'écrit. C'est important pour moi. On va en collaboration. Bon, en tout cas, je prie Dieu pour cela. Voilà, mais pour le moment, on n'a pas encore parlé de ça. Mais lui, il dit, lui, pratique la chasteté depuis 2017. C'est un enfant de Dieu, maintenant, on fait plus les choses du monde. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je peux le dire haut et fort, hein, parce que moi, je suis chaste depuis que... le monde est monde depuis que je suis né. Je peux le dire haut et fort, j'ai pas peur de le dire. Tu as quel âge, pardon, rappelle-moi? J'ai 27 ans. Mais bon, faut pas faire comme on a la télévision, tu as dit non, je suis chaste. Il y a des histoires qui se répètent sur ce plateau. Souvent on a envie d'apporter certaines corrections, mais comme on n'est pas à votre place, c'est un peu compliqué. Mais s'il vous plaît, il faut nous respecter. Bon, en fait, c'est normal parce que croire à cela, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Mais en fait, c'est pas impossible. Les gens pensent que comme ils sont dedans, c'est quasiment impossible. C'est pas impossible. C'est une question de décision simplement. D'accord. Alors aujourd'hui, tu es Josh. Mais qui était José? Qui était Josué? Oui. Josué, c'était moi. Parce que Josh, en fait, c'est le diminutif de Joshua. Parce que Josué, en anglais, c'est Joshua. Et Josh, c'est le diminutif de Joshua.
simplement. Alors, là, enfin, peut-être tu n'as pas compris, en fait, qui était le Josué qui n'était pas chantre? Le Josué qui n'était pas chantre, franchement, parce que moi je bénis le Seigneur pour mes parents, parce que depuis tout petit je suis avec eux, et ils m'inculquaient des valeurs quand même. Voilà, et j'ai su garder ces valeurs-là, et ces valeurs-là m'ont conduit jusque-là. Et le process de la création de tes textes, comment tu écris, quelles sont tes influences? C'est bien, on est un peu curieux par ici. C'est l'Esprit Saint qui descend, tu vois, dans une vision, petit chante. Ou bien c'est dans ton sommeil. Ou bien c'est on a reçu des gens qui nous ont dit que c'est le génie qui leur parle. Et puis pendant qu'ils dormaient, ils se sont réveillés et puis ils ont écrit les chansons. Ça vient des génies. Ça ne vient pas des génies. Voilà. Moi, ma première source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Par moment, je suis même en circulation et je me mets à chanter. Le Saint-Esprit te parle. Voilà. Souvent, je suis obligé de prendre mon téléphone et d'enregistrer ce que je chante. Vous voyez. Et en plus de ça, il y a mon père spirituel que je salue, le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri. Voilà, qui m'inspire beaucoup. Quand vous voyez même le titre de mon album, Le pouvoir a changé de main, c'est un de ses titres phares. Voilà, il m'inspire beaucoup. Il y a également le rappeur Big T, il y a KS Bloom, voilà, que je suis beaucoup, et toutes ces personnes-là. Ok, d'accord. Ludo, vas-y. Bon, c'est en quoi ta famille, parce qu'on t'entend parler, on sent vraiment que ta famille a impacté dans ta carrière musicale. En quoi est-ce que ta famille a impacté ta carrière musicale? Ma famille, déjà quand j'ai commencé, ma famille a tout de suite dit oui. Voilà, à ce que je voulais faire et tout. Donc ma famille, jusqu'à présent, ma famille m'accompagne. Et moi, mon producteur aujourd'hui, c'est mon grand frère. D'accord. Voilà, c'est mon grand frère David Zungrana que je salue. C'est lui qui m'a pris quand tout le monde m'a abandonné. Parce que j'ai eu plein de promesses au début, mais rien de concret. Et il m'a pris parce qu'à un moment donné, je voulais abandonner. Voilà pourquoi j'ai chanté comme des blagues. D'accord. Alors, un plan B de carrière... On souhaite pas que on souhaite que la musique marche, on souhaite que la musique marche. Mais hormis la musique, qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiant en géographie. D'accord. Et il y a une cheminante, c'est vrai que tu fais la chasteté. Est-ce qu'il y a une cheminante? Bon, pour le moment, non. Parce que pour éviter certaines choses, il faut t'éloigner de... Il faut faire attention. Tu comptes t'éloigner jusqu'à quand? Jusqu'à quand? À partir de quel âge? Tu es plus que mu, hein? Ouais, je suis... Mon âge, il faut tolérer. Écoutez les gars, vous êtes sortis. Vous êtes le démon, hein? Mais allez, il est talentueux, il est très intelligent, il sait de quoi on parle. Il est chatte, voilà. Chez nous, au Burkina, ça m'arrive vite en fait. Donc, chez nous, 25 ans, t'es d'un mari, quoi. C'est au village, là, depuis les barrières. Avec 4 chambres, 10 enfants. Tu as 3 enfants au village, avec au moins 5 femmes. Jusqu'à quand tu comptes rester chaste? Ça va venir. Ça va venir. Voilà, je prie Dieu pour cela. Voilà, parce que le truc n'est pas de se marier, c'est de se marier avec la bonne personne. Ouais. Voilà. Et Phil a touché son cœur d'abord, c'est ce qu'on peut comprendre par là. Non, lui. Ou bien c'est une décision de vouloir vraiment rester. C'est vraiment une décision, c'est une décision de. Voilà. D'accord. Alors nous sommes malheureusement au thème de notre entretien. On était vraiment ravis d'être avec toi, d'être avec tous nos invités d'ailleurs. Voilà, super, franchement. Et aussi d'être avec nos téléspectateurs. Alors on va se laisser en acapella, mais avant, un contact pour tous ceux qui aimeraient te booker. Ok, c'est 61 16 05 70. D'accord. Alors en acapella, qu'est-ce que ça donne? Autrefois enchaîné par le péché, mon âme était complètement abattue. Ne sachant qu'il pouvait me délivrer, Jésus était déjà mort pour mon salut. Conscient de cela, je lui donne ma vie de la puissance des ténèbres. Il m'a délivré et désormais je vis sans crainte, car sa parole m'a rendu libre. Le goût de chat. Appartenir à Christ, le goût de chat. Être conscient de son salut, le goût de chat. Merci beaucoup, Josh. En tout cas, le goût d'être avec vous n'a pas. C'est vraiment des textes de l'Esprit Saint. On vous aime, on vous adore. On se donnera rendez-vous demain, même canal avec ce même optimiste. Voilà. De bonne aloi. Exactement. Merci beaucoup. C'est qui se passe au McDouze? Ne reste pas au McDouze. Et quand c'est bon. À demain, famille. Merci. Ça met sur moi, c'est quelque chose que je peux pas tuer. S'il y a des hommes pour prier.
c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand travail est semé, le succès en moi seul. Le Saint-Esprit m'a touché pour gagner les nations. Allô, allô le bonheur, ni à Bradakou la galato. Ça veut dire pourquoi depuis là tu vas pas chez les jaloux aussi. Attention, Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il peut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas échouer. Sa main est sur moi, oh, sur moi, sur moi. C'est quelle colère que je peux pas jouer. Oh, les gens sont méchants. Nous les enfants de Dieu, ils aiment quand on n'a pas d'argent. Mais ils ont vaincu. Pour réussir, faut être têtu. Moi aussi, je vais payer ma voiture. Je sais qui je suis, donc je m'inquiète plus. Sa main est sur moi, oh, sur moi, sur moi. C'est quelle colère que je peux pas jouer. Oh, les gens sont méchants. Nous les enfants de Dieu, ils aiment quand on n'a pas d'argent. Mais ils ont vaincu. Pour réussir, faut être têtu. Moi aussi, je vais payer ma voiture. Je sais qui je suis, donc je m'inquiète plus. Ils complotent contre nous comme les Égyptiens, ils vont se noyer. Ils peuvent rien contre nous, le Dieu tout-puissant demeure notre allié. J'ai Dieu dans ma vie, Choco, je ne serai jamais dernier. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer?